Bonjour à tous et bienvenue sur ces nouvelles vidéos de Yoa. Aujourd'hui on va voir une technique qui consiste à récupérer des fichiers après suppression de ces derniers, même après un vidage de corbeille. Alors comment cela fonctionne techniquement, physiquement? Alors en fait votre ordinateur, votre disque dur, une fois qu'on lui dit de supprimer quelque chose, le système va tout simplement supprimer non pas le fichier, mais l'information qui dit que le fichier est présent. En fait, le chemin du fichier est supprimé, mais pas le fichier en lui-même. Donc, cette technique a tout de même des limites parce que si vous utilisez votre ordinateur, si vous tentez de récupérer un fichier qui est supprimé depuis longtemps, comme vous avez utilisé votre ordinateur entre temps, ça peut se dégrader, ça peut être, les choses peuvent être réécrites par-dessus. Donc c'est pas une technique à 100% fiable. Mais vous pouvez quand même des fois récupérer des fichiers intacts. Alors des fois il se peut que vous les récupérez qu'à moitié, c'est-à-dire qu'ils sont cassés ou inutilisables. Genre une vidéo, vous la lancez et elle se termine à 10 secondes alors qu'elle durait 30 secondes. C'est un exemple. Donc pour cela, il faut installer un logiciel qui s'appelle Recover, mais qui s'écrit Recuva. Donc vous pouvez le télécharger sur clubic.com. Vous noterez qu'il est compatible avec Windows XP 7 et Vista. Et vous noterez aussi qu'il est développé par Piriform, la même société qui a créé CCleaner. Je ferai un tuto sur ce logiciel prochainement. Donc vous le cliquez dessus, vous téléchargez, vous l'installez. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous le démarrez et un assistant va se lancer. Voilà. Alors cet assistant va vous guider pour trouver un type de fichier particulier qui a été dans un emplacement particulier. Donc par exemple vous sélectionnez musique, vidéo, documents, etc. Donc moi je vais mettre image et un endroit précis. Donc voilà. Sinon vous annulez l'assistant si vous voulez rechercher par nom ou par une recherche avancée. Non, moi je vais quand même faire dans mes documents ou non, dans la corbeille, et je fais activer l'analyse approfondie. L'analyse approfondie peut durer un peu plus de temps par contre, donc désactiver là. Voilà, là ça dure du temps, donc je vais pas la mettre. Voilà, j'annule. Et là, Recuva se lance. Donc on peut passer en mode avancé, ce qui va nous permettre d'ici d'entrer un chemin particulier ou tout simplement un nom du fichier ou un emplacement donc. Et ici vous sélectionnez le disque. Donc si ça ne marche pas avec un disque, même si le fichier n'était pas sur le disque, sélectionnez un autre disque, ça peut marcher de temps en temps. C'est même recommandé d'ailleurs de sélectionner un autre disque. Mais ça peut être plus long s'il est plein. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein, je vais pas vraiment rechercher de fichiers parce que j'ai pas trop vraiment un truc à rechercher. Donc vous noterez que ce logiciel a l'avantage de mettre les états. Donc s'il est récupérable ou pas. Ou s'il est en excellent état. C'est possible. Donc moi je vais chercher par type. Non, je vais mettre musique. Alors vous noterez que souvent les noms ne sont pas pareils, surtout s'ils viennent de la corbeille, mais ils peuvent être récupérables. Donc je vais tenter de le récupérer. Donc je le sélectionne, puis je clique sur récupérer. Donc je le mets dans le bureau. Donc je vais faire oui, même si c'est... Donc ça me donne ça. Et voilà, là ça ne démarre pas. Non, sûrement parce qu'ils sont cassés. On peut peut-être essayer de les récupérer avec VLC, qui est une technique qui peut réparer les fichiers, mais c'est pas sûr. Pour vous montrer un peu l'état des fichiers une fois récupérés. Non, moi non, il fonctionne pas.
On va essayer de récupérer ça. Alors l'état très faible. Ah non, alors attendez, on va essayer de récupérer ceux-là, mais de les mettre sur un autre lecteur comme ils disent, pour augmenter les chances de récupération. Donc moi je vais mettre sur ma clé, voilà, et je vais aller sur ma clé pour voir l'état du même fichier maintenant, pour voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Donc effectivement, il y a plus de chances sur un fichier de texte. Bon, il y a peut-être des caractères qui sautent entre guillemets. Donc voilà, c'est une technique pas vraiment efficace malheureusement, mais on peut trouver des fois des documents intacts, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, surtout pour les gros fichiers, il y a encore moins de chance évidemment. Essayons de récupérer celui-ci sur ma clé. Donc je vais arrêter là après. Voilà. Ah ben voilà, il est récupéré. Et lui, il est en excellent état, comme on peut le voir. Donc là, il va s'ouvrir avec The Gimp, mais bon. Je ferme. Donc je vais... Bon, là on peut voir l'aperçu et on voit qu'il est en excellent état. Donc voilà, on peut récupérer des fois des fichiers. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Allez, ciao! Retrouvez toutes mes vidéos sur...